Mila Jasmine continue à envoyer des pics à Mujdat et Félicia. Ce dernier furieux décide de tout dévoiler sur sa rupture pour la première fois. Mila Jasmine et Mujdat séparés depuis plus de 9 mois. Actuellement, le jeune candidat en couple avec Félicia et fou amoureux reçoit régulièrement des pics et des subliminaux de la part de son ex, comme vous pouvez le voir. Mujdat, furieux, dénonce les différents posts de Mila. Cette dernière s'en prend même indirectement à Félicia, alors qu'elle ne lui a rien fait. Alors Mila a-t-elle réellement oublié Mujdat et passé à autre chose? C'est la question que certains internautes se posent. Mais voilà, Mujdat en a marre et décide de prouver à la toile le vrai visage de son ex, en dévoilant les vraies raisons de sa rupture avec elle pour la première fois. Rappelant tout de même que depuis la séparation de Mujdat et Mila, le jeune homme ne s'est jamais exprimé sur le sujet, contrairement à la candidate. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À un moment donné, on va se dire les choses, on va éclaircir les choses, que ce soit clair pour tout le monde. Si aujourd'hui je suis dans le milieu de la télé, c'est parce que j'ai une histoire avec Mila. Personne ne le nie, ça. Mais Mila ne m'a pas fait rentrer dans la télé par la grande porte. Elle m'a pas ouvert la porte en disant Mujdat, tiens, voici ça, c'est mes amis, ça, ce sont les producteurs. Non, je suis rentré dans la télé sur une tromperie. Et c'était pas prévu que j'intervienne, parce qu'à l'époque, je n'étais pas candidat de télé. Donc quand elle dit que je suis un gras, c'est faux. C'est juste que tu m'as fait rentrer à la télé sans le vouloir, sans même le vouloir, malgré toi et malgré moi. Maintenant que je suis dedans, n'importe qui à ma place aurait continué ses aventures, aurait continué à prendre ce qu'il y a à prendre. Tout le monde l'aurait fait, et toi la première, et la preuve en est encore aujourd'hui, tu es là, tu continues, tu grattes. Donc c'est normal. C'est normal. Donc oui, si je suis aujourd'hui dans ce milieu, c'est parce que j'ai une histoire avec Mila. Ça, personne ne le nie. Mais elle ne m'a pas fait rentrer de son plein gré. Vous comprenez? Les mois l'année dernière, ça s'est terminé dans le cross. Vous avez vu, vous avez suivi. Et après, j'ai fait les princes. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai zappé aussi vite Mila. Pour que vous compreniez. Pourquoi j'ai zappé aussi vite Mila? Parce qu'en fait, dans le cross, elle a dit une phrase. Un mot. Je vous jure, il faut être inhumain. Il faut être une personne horrible pour dire ça à quelqu'un qui en souffre. C'est-à-dire que quand j'étais avec Mila, aujourd'hui je vois pas mes enfants. Vous savez, je vois pas mes enfants parce que mon ex ne veut pas que je vois mes enfants. C'est pas que je ne veux pas voir mes enfants, c'est que mon ex ne veut pas me montrer mes enfants. Et je suis en procès. Et Inch'Allah, d'ici septembre, je vais les voir. C'est-à-dire que pendant que je ne voyais pas mes enfants, ça fait 1 an et demi que je ne les ai pas vus, Mila me voyait souffrir. Elle me voyait souffrir, elle me voyait me réveiller à 4 h du matin pleurer. Elle voyait des fois j'avais le regard vide. Elle voyait que j'étais pas bien et que j'étais anéanti. Ça veut dire qu'elle me voyait mourir à petit feu de l'absence de mes enfants. Et vous savez, ça c'est pas passé à la caméra parce que c'est pas montable ces choses-là. Quand on parle des enfants, quand on parle des choses aussi crues, c'est pas montable. Et lors d'une embrouille devant tout le monde, elle m'a dit va t'occuper de tes enfants. Et ça, je vous jure, encore aujourd'hui quand je vous le dis, j'ai la chair de poule. Sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, c'est comme si, je vous jure, j'ai envie de pleurer, là j'ai envie de pleurer. Sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, regardez la chair de poule que j'ai. Sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, ça m'a arraché le cœur. Je me suis dit, on ne peut pas, c'est impossible. C'est-à-dire que moi, je sais ce qui peut la détruire profondément. Je vous jure, je ne le ferai jamais. Parce qu'au fond de moi, il y a une part d'humanité. En fait, c'est-à-dire, dans une guerre, dans une embrouille, il y a des codes, il y a des limites, il y a des choses à ne pas faire. C'est-à-dire, même quand je t'embrouille avec un mec, il y a des limites. Quand je t'embrouille avec une meuf, il y a des limites. Tu t'embrouilles avec ton ex, il y a des limites à ne pas dépasser. Parce qu'à partir du moment où en fait, tu dépasses ces limites-là, il n'y a plus de retour possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux me détruire pour me détruire, tu veux m'anéantir, et c'est là où en fait tu dis, c'est pas possible. Donc ça a eu un déclic total chez moi. Un déclic total, bien sûr ça n'a pas été monté, hein, mais ça a eu un déclic total. Toutes les personnes qui étaient là-bas, ils l'ont bien entendu. J'ai pleuré. Là-bas, j'ai pleuré comme un gamin. J'ai pleuré, j'ai craqué, parce que j'en souffrais, et elle savait à quel point je souffrais, et elle s'en est pris au point le plus sensible de mon être, c'est-à-dire me toucher dans ma peine en tant que père de ne pas avoir mes enfants. Et ça, je vous jure, c'est inhumain. Et ça, pourquoi
je l'ai zappé comme ça, c'est parce qu'en fait, tu dis, c'est pas possible. Regardez, je vous dis ça, j'ai un main qui tremble. C'est pas possible. On ne peut pas être aussi inhumaine que ça. Donc, je suis sorti du cross, dans ma tête, c'était sûr et certain. Donc, c'était sûr et certain que c'était fini. J'étais à Cannes, je me suis amusé, je me suis éclaté, j'ai été contacté par la production des Princes, et j'ai fait les Princes. Et après, la suite, vous la connaissez, elle a essayé de s'acharner sur moi, d'essayer de me bloquer par tous les moyens qui étaient possibles et inimaginables sur les réseaux sociaux pour essayer de me nuire, pour me bloquer, pour entre guillemets, me terminer, voilà, mettre plus bactère, comme si elle ne l'avait pas assez fait. Et en sortant des Princes, je suis sorti avec Félicia. J'ai rencontré Félicia, je suis tombé, coup de cœur, red dingue de Félicia. Et ça fait maintenant 9 mois, je vous jure 9 mois, qu'on subit un acharnement quotidien. Encore moi, je m'en bats les couilles. Je vous jure, moi, ça m'atteint pas. Bats les couilles. Mais Félicia n'a que 21 ans. Félicia n'a jamais pris son téléphone pour lui répondre, n'a jamais fait un tweet, n'a jamais écrit quelque chose à son rencontre. Elle ne lui a jamais répondu, ne l'a jamais calculé sur les réseaux sociaux. Elle a juste attendu de la voir en vrai. Et quand elle l'a vu en vrai, Mila se cachait dans la cuisine et elle n'osait pas sortir. Et elle faisait entre guillemets la meuf, mais non, mais moi j'ai rien contre toi. À un moment donné, moi je m'en fous de votre vie. Voilà. Mais sauf que moi je vais vous montrer qu'elle s'en fout pas de notre vie parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait elle est tellement perverse aujourd'hui, elle fait croire aux gens, c'est-à-dire à sa communauté et à ses camarades, qu'elle s'en fout de moi, mais de l'autre côté, elle me fait des sublis à moi, elle me fait des sublis que les fans m'envoient, parce que moi, elle est bloquée sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, et c'est un conseil que je vous donne. Si un jour vous voulez passer à autre chose, il suffit juste de bloquer les personnes, de ne pas aller sur ces réseaux, de ne pas voir. Mais aujourd'hui, on est des personnages publics, que tu le veuilles ou non, à un moment donné, on t'envoie tout. Donc aujourd'hui, elle fait des sublis que moi seul je peux comprendre. Vous comprenez? Que moi seul, tellement elle est perverse. Et pour pas se faire griller auprès des gens, elle fait des sublis que moi seul, je peux comprendre. C'est elle qui disait un like en 2020 veut dire appel de phare, veut dire subli. Il n'y a aucun problème. Mais ça fait 9 mois que tu me fais des sublis, que ce soit par des chansons, par des photos, par des stories. Tu me fais des sublis que moi seul je peux comprendre. Et c'est là où tu es perverse. Tu fais croire aux gens que tu m'as zappé. Mais même encore à l'heure d'aujourd'hui, tu fais des sublis me concernant. Je dis bien des sublis, je ne parle même pas des pics qu'elle lance à Félicia ou qu'elle me lance à moi. Des sublis tellement vicieux et tellement subtils que moi seul je peux comprendre parce que j'ai passé 3 ans avec elle et je vais vous le montrer. Parce qu'à un moment donné, ça suffit ta perversité, ça suffit ton acharnement, il faut que tu nous lâches la grappe. C'est elle qui disait en 2020, quand tu likes une photo ou un commentaire, ça s'appelle un appel de phare. Ça s'appelle, entre guillemets, un subli. Mais toi, tu fais quoi depuis 9 mois me concernant? C'est-à-dire que Félicia, elle n'a pas vu tout ça. Elle n'a pas vu tout ça, je n'ai jamais osé lui parler de tout ça. Je n'ai jamais osé lui parler de tout ça parce que je ne voulais pas la blesser. Mais là, tu vas tellement loin dans ton délire, dans ton acharnement, que je suis obligé de te stopper et je suis obligé de montrer ton vrai visage aux gens parce que ça suffit. Moi, Pour toi, je suis censé être la pire personne au monde. Pour toi, je suis censé être la leçon de ta vie, comme tu le répètes maintenant depuis 9 mois. Je suis censé être la personne que tu détestes le plus au monde et la personne, entre guillemets, la plus ingrate, la plus opportuniste, enfin, la pire des personnes. On est d'accord que si je suis la pire des personnes, tu ne me fais pas de subli. Tu fais pas ça, ce que tu fais. Tu regardes ce que tu fais là, ce que je vais montrer. Déjà, je vais montrer tes pics. Certains pics, pas tous, parce que je n'ai pas le temps. Mais certains de tes pics que tu fais à Félicia depuis le début et que Félicia, elle relève même pas. Elle a 21 ans. Elle relève même pas. Elle te répond même pas. Toi, tu vis du buzz. Tu vis de l'acharnement. Je te jure que nous, on s'en fout. On s'en bat les couilles. On vit notre vie. On est heureux grâce à Dieu. Alhamdoulilah, on s'en fout. Pic que tu as lancé. À moi et à Félicia. Mais maintenant, je vais vous montrer les subliminaux et c'est là où ça devient perverse. Ça veut dire qu'elle vous fait croire qu'elle s'en bat les couilles, mais de l'autre côté, elle envoie des sublis que moi seul, je peux comprendre. Et c'est là où ça devient perverse. Et c'est là où, en fait, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est impossible. C'est trop wesh. C'est pas possible d'être aussi perverse. 5 décembre, 3 mois avant le tournage de Objectif Reste du Monde, où elle dit qu'elle m'a zappé, qu'elle est passée à autre chose, que moi je suis un fou de faire croire qu'entre guillemets, elle n'est pas passée à autre chose. Le 25 décembre, elle fait un post Instagram, c'est même pas une story, un post Instagram avec le nounours que je lui ai offert.
pendant qu'elle et moi on était ensemble. Ça fait déjà quelques mois que je suis avec Félicia. Mais si je suis la leçon de ta vie, pourquoi tu me fais des sublis? Si je suis la leçon de ta vie, si je suis aussi la pire personne que tu montres, le psychopathe, ce que tu veux démontrer, et tu sais que c'est faux tout ça, et que tu essaies de montrer aux gens, pourquoi tu me fais des sublis? Pourquoi le 25 décembre, tu es censé être heureuse, tu es censé être en famille? Pourquoi tu fais une photo avec le nounours que je t'ai offert? Si c'est pas un subli, c'est quoi?